Amis Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de mars 2021. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc un tirage pour le mois de mars, que vous soyez Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Gémeaux en Vénus. Allez, c'est parti avec mon oracle de Titania. Petite parenthèse pour vous remercier chaleureusement pour vos commentaires, vos abonnements, vos likes, vos partages, vos demandes de guidance privée. Et puis, si vous souhaitez recevoir mon oracle, l'oracle de la fée Lily que j'ai créé spécialement pour vous et qui est gratuit, vous pouvez me le demander par mail en m'envoyant un mail à lilydanstoncoeur@gmail.com. Voilà, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti mes Gémeaux pour le mois de mars 2021. Qu'est-ce qui va se matérialiser pour vous? Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne. Ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Je n'ai pas les vérités absolues. Alors, la carte de la faux. Alors, la carte de la faux, c'est une énergie assez soudaine. Je pense que certains d'entre vous ont vécu une rupture qui les a ébranlés. Ouais, ébranlés. La carte de la clé, c'est cette notion de on trouve une clé, l'univers nous met une clé sur notre route. La carte de l'anneau, c'est la carte de l'union, et la carte du livre, c'est la carte qui exprime la notion de j'écris un nouveau chapitre de ma vie. Allez, je vais creuser avec mon oracle des fées pour vous donner plus d'informations sur ces 4 thématiques, ces 4 tendances, ces 4 messages. Alors, c'est quoi cette faux là? Ça vous a... Waouh! Ça a été... quelque chose qui vous a coupé l'herbe sur le pied là, mes Gémeaux. Il y a quelque chose qui vous a coupé l'herbe sur le pied, il y a beaucoup de pensées. Moi, je perçois que certains ou certaines d'entre vous ont vécu une rupture, un peu ce qu'on appelle le ghosting. Vous savez, ces gens qui ont tendance à vous plaquer du jour au lendemain sans que vous compreniez pourquoi. C'est très, très... je sais pas si c'est quelque chose de notre époque, mais c'est assez courant, malheureusement. Et du coup, on cogite, on comprend pas. C'est très douloureux, c'est très déstabilisant. C'est le truc qu'on ne voit pas venir. Mais vraiment pas. On le voit pas venir et on se dit, mais on s'est vraiment fait berner, on n'a pas vu le truc venir. Alors, je vais compléter avec le Béline pour vous dire comment ça va se transformer, ce truc-là. Enfin, ce truc... Ouais, vous vous dites, oh là là, j'ai pas vu venir, je me suis fait bananer. C'est un peu, vous savez, jusqu'au le matin, tout va bien. L'autre, il vous envoie des textos avec des bisous cœur. Et puis, une heure après, c'est, bah, je me barre, je te quitte, on arrête, ça va pas. C'est d'une horreur absolue, ce truc. Ou je te donne pas de raison, stop, c'est terminé. Du coup, vous vous dites, mais attends, comment j'ai pas vu venir ce truc-là? Le cloître. Alors oui, c'est cette notion de se remettre un peu de... Bah, du coup, vous êtes, vous, retranché volontairement, mais aussi involontairement, mais c'est aussi votre autre, un moment qui s'est retranché sur lui-même, ou sur elle-même. Le truc qu'on ne comprend pas, mais la carte de l'union, c'est cette carte qui me dit que vous allez... l'histoire elle va repartir. Vous allez avoir des réponses ici. Vous allez comprendre pourquoi ce qui s'est passé. Là, je vois une autre qui vous donne le pourquoi du comment, qui vous dit, bah voilà, je suis désolée, j'ai fait ça parce que vous allez avoir des réponses certaines. Parce que là, vous êtes vraiment hyper triste. Ça vous a mis dans un état d'abattement intense. Je dirais que vous êtes, et même si vous avez essayé d'avoir des réponses, vous ne les avez pas eues. C'est-à-dire on se bat un peu contre un fantôme là, c'est terrible, c'est terrible. Vous vous êtes senti trahi, vous comprenez pas ce qui se passe.
Alors, il y a deux choses qui vont peut-être un peu moins plaire à certains, certaines, mais comme je le dis, je ne suis pas là aussi que pour vous dire que des choses super géniales, hein, j'aimerais bien, mais... et ne prenez que ce qui résonne. Soit vous allez apprendre pourquoi l'autre est parti. Il y a une notion de trahison, il y a eu peut-être une union qu'on vous avait cachée, c'est possible aussi. Mais je pense que la tendance est quand même à un retour de flamme, parce que là j'ai la carte fusion des sentiments qui vient de sauter. Donc là je pense que l'option 1, vous allez apprendre que l'autre a quelqu'un. Je suis moins sûre avec cette carte fusion des sentiments, puisqu'il y a un retour de flamme. Ou peut-être que si vous étiez en triangulaire, dans ce cas-là, cette union, finalement, vous la connaissez, et c'est pas ça qui fera que vous allez mettre un... Enfin, vous allez... C'est pas ça le problème. Mais je perçois plus une fusion des sentiments, un retour de flamme ici, et surtout des réponses à vos questions, mes chers Gémeaux, après cet épisode douloureux et soudain. C'est vraiment ça. Hein. J'attends vos commentaires avec impatience. En tout cas, vous allez sortir de la tristesse, vous allez sortir de cet état de cloître imposé. Ouais, vous allez avoir des réponses là, hein. Des réponses à vos multiples pensées et questions. Et c'est légitime et vous le méritez. La carte de la clé, la carte du vivant. Avec la naissance de nouveaux projets pour certains, certaines, peut-être une nouvelle rencontre pour les célibataires. Oui, je sais, on ne pense pas souvent aux célibataires dans les guidances. Je fais aussi des tirages en ce sens, hein. J'essaye d'en faire un maximum. Pour d'autres, reprise de communication, reprise de contact. Des paroles vont être tenues, on trouve une clé, on avance dans le bon sens, on avance sereinement, on trouve des moyens de... Énergie de mouvement pour certains, certaines d'entre vous. Je dirais que les actions, après les mots, on agit. Il n'y a pas que des mots, mais il y a de l'action, vous voyez ? On vous a dit des choses, on vous a dit que, mais là, la personne qui vous a dit tout ça va mettre en œuvre ce qu'elle vous a dit. Ça va vous permettre de mettre en place des projets. Ça va vous permettre d'avancer. Et aussi, la carte n'écoute pas les autres. Alors ça, c'est peut-être un message particulier. Si autour de vous, vous avez des gens qui parlent beaucoup, qui vous racontent des choses... négative au sujet de votre hôte, quelle que soit votre situation. C'est aussi cette carte qui vous dit n'écoute pas les paroles, n'écoute pas ce que les gens te racontent, parce que tes doutes ne sont pas fondés. Vous savez au fond de vous, et la carte adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est cette carte qui vous invite à prendre le temps, à vous adapter à l'autre, parce que peut-être que l'autre aujourd'hui a des choses à régler avant, qui font qu'il n'est pas au bon rythme par rapport à vous. Vous savez, c'est toujours une question de moment qu'on se rencontre. On se dit voilà, et puis à un moment ça bug un peu la relation, parce qu'il y en a un des deux qui a un truc à vivre avant, qui a un truc à régler, donc il faut s'adapter. Des fois on a un peu du mal à s'adapter, et là c'est vraiment cette carte qui vous dit adaptez-vous, ça va bouger, vos doutes ne sont pas fondés, les paroles vont être tenues, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte, et les projets vont naître. On trouve une clé, ça bouge à nouveau, ça s'installe, ça s'ancre dans le vivant. C'est ce que je perçois ici. Alors, la carte de l'union. Qu'est-ce que c'est cette jolie carte de l'union ? On me parle d'union, on me parle de famille. Oh, projet d'engagement, projet de créer une famille pour certains, certaines d'entre vous, mes Gémeaux. C'est très joli ici. Peut-être une demande en mariage. Oh oui, ouais, je perçois une surprise. Une surprise, c'est peut-être une demande qui va vous surprendre, une demande d'engagement qui va vous surprendre. Peut-être que votre autre va vous demander en mariage avec une manière assez étonnante. Il y a aussi un deuxième message
qui parlera plus au triangulaire, relation discrète et secrète. Alors je vois deux choses ici. Mais aussi, si vous êtes en triangulaire, je pense que vous allez avoir une surprise de votre autre. Alors oui, il est marié, il ou elle est marié, oui, il ou elle a une famille, mais j'ai l'impression que ça va bouger dans le bon sens, il y a une surprise agréable qui arrive. Ouais, il y a une surprise qui arrive. Avec la carte des honneurs, j'adore cette carte, c'est on vous reconnaît, ouais, c'est, il y a deux beaux messages là. Si vous êtes en triangulaire, j'ai le sentiment que votre hôte va vous donner un peu plus de place et que vous allez peut-être même totalement sortir de l'ombre pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être que vous allez apprendre que votre autre quitte enfin sa femme, son mari, sa famille pour être à vos côtés. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que je perçois ici. Et si vous n'êtes pas en triangulaire, il y a une belle surprise qui arrive. Une demande d'engagement qui vous met en avant également. C'est je t'assume auprès de ma famille, c'est je m'engage avec toi, je te demande en mariage. Ça c'est pas une notion de relation secrète, discrète, mais c'est cette notion de... ou peut-être que vous allez, avant qu'il y ait cette demande officielle, vous allez être agréablement surpris que votre autre vous implique un petit peu plus dans sa vie vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis de sa famille. Peut-être que si il ou elle a des enfants d'une première union, va plus vous mettre en avant vis-à-vis des enfants aussi. Peut-être des présentations plus officielles, plus engageantes. En tout cas, il y a de la reconnaissance à votre égard. Hein. On vous reconnaît, on vous met, vous prenez de la place là, vous prenez de plus en plus de place. Et une très très jolie place ici. Hein. Une très très jolie place. C'est un très très beau message. Alors, carte de la maladie sur la carte du livre. Peut-être que certains d'entre vous se sont rendus malades par rapport à une situation sentimentale. Ouais. Alors là, je perçois certains d'entre vous qui se sont rendus malades par rapport à leur relation sentimentale. Il y a peut-être une rupture, une non-communication, des conflits, des mots M-O-T-S qui ont créé des mots M-A-U-X. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et la carte des pourparlers, c'est un retour de communication. J'ai l'impression que votre hôte va revenir vers vous pour négocier, pour discuter, pour essayer de trouver une solution, pour essayer d'écrire un nouveau chapitre avec vous. Oh là, elle a sauté celle-ci, et c'est la carte de la vision. Alors la vision, c'est le visuel, on se voit. Donc si vous êtes dans l'attente d'un rendez-vous, d'un retour, ça se confirme pour vous. Retour avec beaucoup de discussions. J'ai l'impression que les discussions vont être assez houleuses. Enfin, houleuses. C'est pas négatif, hein, mais je vais prendre mon oracle des cartes lumière, la carte de l'écoute qui vient de sauter. Donc vous allez, non seulement votre autre va vous écouter, mais vous allez l'écouter. Vous allez l'un et l'autre exprimer votre point de vue, votre opinion, et vous allez sortir de l'ombre. Vous allez enfin exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et je dirais que ce retour, ces négociations vont vous permettre d'arrêter d'être effacé. Vous allez être plus imposé, vous allez plus vous imposer. Alors oui, vous allez écouter l'autre, mais je pense que l'autre va vous écouter. Et j'ai comme la sensation que le fait de vous être rendu malade vous a néanmoins permis d'être un... même si ça a été une période compliquée, je perçois ici une certaine force.
Ou vous vous dites également, mais j'en ai marre de me rendre malade. Là, j'ai l'impression que vous sortez vraiment de vos schémas répétitifs, que vous vous prenez en main, que vous en avez marre de subir, que c'est stop. Vous dites stop, vous reprenez le pouvoir là, hein. Et vous reprenez le pouvoir, ça va vous permettre d'écrire un chapitre là, hein. Ouais, on reprend le pouvoir. Ah, vous voyez, regardez, je vous parlais de répétition des schémas, elle vient de sortir. Ouais, j'en ai marre d'être comme ça, j'en ai marre de subir, je me prends en main, j'avance, je m'impose. Ouais, marre de vous rendre malade là, hein. C'est clairement, c'est vraiment clair et net. C'est genre ras-le-bol, maintenant c'est bon, je prends ma place, j'arrête de réagir comme ça, j'arrête de me laisser bouffer. Alors j'adore cette carte qui vient de sauter parce que c'est la carte de l'amour inconditionnel. C'est alors deux choses. Vous allez enfin vous dire mais moi je suis quelqu'un de bien, je m'aime moi-même d'un amour inconditionnel et vous avez raison. Et, et stop quoi, stop, je suis quelqu'un de bien, je vais pas à me laisser bouffer. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit que l'amour inconditionnel avec votre autre est bien réel et que c'est pour parler vont vraiment vous permettre de mettre carte sur table et d'exprimer ce que vous avez à exprimer, de vous libérer et d'écrire un nouveau chapitre. Donc quand même des énergies de mouvement, des énergies positives, des énergies de transformation. Après une période assez lourde pour vous, mes Gémeaux, je perçois qu'il y en a certaines qui ont vraiment morflé. En tout cas, des belles évolutions, des belles transformations pour le mois de mars qui arrive. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Hop là, et la carte qui a sauté, c'est la carte peu probable qui est sortie chez nos amis taureaux également. Voilà, c'est peu probable, donc je ne sais pas quelle est votre question. J'espère que ça vous aiguille. Alors, peu probable, c'est peut-être peu probable maintenant, c'est peut-être peu probable que ça arrive comme vous le pensiez. C'est pas forcément une carte négative, c'est peut-être peu probable que la manière dont vous aviez envie d'agir soit la bonne. Adaptez, adaptez en fonction de votre situation. Mais surtout, je dis toujours, prenez du recul, même quand des fois les cartes ne donnent pas des réponses forcément agréables pour certaines. Quand vous avez un autre angle de vue, ça vous permet de voir les choses différemment et avec plus de bienveillance à votre égard. Alors, je termine avec mon oracle de la magie, la carte de l'épuration noire, épuration, obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées, d'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Pensée positive, c'est important. Plus vous allez penser de manière négative, plus vous allez générer du négatif. Plus vous allez penser en positif, plus vous allez générer du positif. Voilà pour ce dernier message, mes Gémeaux. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.